Bonjour, chers amis, Banamboka Congo, Bananyoso ya Afrique, Oyo Bayoga Lingala, Topesi Bino Mbote. C'est bien votre serviteur, Clyde Salomou Nyembo Charadi, pour une nouvelle édition de votre émission de Clyde Charadi Show. Aujourd'hui, nous parlons de Victoria Mboko, une jeune africaine, une jeune canadienne d'origine africaine, congolaise. Est-ce Congo-Brazzaville ou Congo-Kinshasa? Et pourquoi est-ce que c'est important de poser cette question? On va essayer de répondre juste après ces génériques. Bon, si vous suivez l'actualité, chers amis, vous savez sans doute qu'il y a une jeune Africaine qui a gagné le tournoi de tennis au Canada, une championne. Elle s'appelle Victoria Mboko. On va essayer d'abord de vous passer quelques secondes de sa victoire face à une autre fille, une sportive d'origine japonaise et africaine en même temps. Naomi, vous la connaissez sûrement. Donnez-nous, excusez-nous une seconde, on va revenir sur ça. C'est pas ça qu'on veut montrer. Le magnéto. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce que ça n'apparaît pas sur l'écran? Attendez. Ok. Voilà. Nous l'avons. Et voilà. The maiden of Montreal, at just 18 years of age, Victoria Mboko completes a magnificent run to her first tour title. And that's even more special because she's done it in front of her home fans. What an incredible story she has written through the last 12 days. And the final chapter will take some beating. I think she cannot believe what she has just done in front of her home crowd. Unbelievable story and unbelievable ending to this story. Ok, voilà. Ça, c'était... Donc, c'était Fatu, titre- Fatu doit être enseigné dans ma classe, Fatu éducation. Attendez. Bon, je ne sais pas qui parle de Fati Éducation dans mon émission. C'est pas ce que je voulais parler, je voulais dire, excusez-moi. Bon, voilà. Donc, c'est la championne. Elle s'appelle Victoria Mboko. Elle est née aux États-Unis, en Caroline du Nord. Et puis, elle a évolué au Canada avec ses parents. Et elle vient de gagner ce tournoi de tennis au Canada. Pourquoi est-ce que j'ai voulu parler de ça? Parce que, bon, on dit qu'elle est congolaise, mais on ne sait pas très sûr si c'est Congo-Brazzaville ou Congo-Kinshasa. J'ai trouvé des éléments sur Internet qui indiquent qu'elle serait du Congo-Kinshasa, la RDC. J'ai aussi trouvé certains éléments qui disent qu'elle serait, en fait, ses parents seraient d'origine Congo-Brazzaville. Bon, les noms Mboko, parce que bon, on a fait des petites recherches un peu. Les noms Mboko, c'est plus au Congo-Brazzaville. Apparemment, c'est lié à la tribu des Mboshi, les Mboshi. Au Congo-Brazzaville, il y en a beaucoup qui s'appellent Mbo. Ils prononcent Mboko. Nous, on dirait Mboko chez nous au Congo. Mais pourquoi est-ce que ça m'intéresse, moi? C'est pas qu'elle soit, parce qu'on sait qu'elle n'est pas congolaise, ni de Brazzaville, ni de la RDC. Elle est une Africaine, canadienne, premièrement, parce que c'est là où
elle vit et elle a cette nationalité, elle a joué, elle a gagné sur son terrain, mais ses racines sont en Afrique. Et alors, je me dis, si elle a ses racines en Congo RDC, je n'ai pas entendu parler d'elle dans les médias officiels en RDC. Je n'ai pas entendu ni les ministres des Sports, et en tout cas, il n'y a pas eu de bruit sur ça. Et pourquoi est-ce que on aurait parlé d'elle? Parce que je pense que c'est un modèle. Vous savez, le sport, il y a beaucoup, beaucoup d'influence dans le sport. Nous parlons du soft power au Congo et nous voulons évidemment que cela soit utilisé. Si cette dame, cette fille est d'origine congolaise, il y a moyen d'exploiter ça dans le sens positif du terme pour encourager les jeunes congolaises de pouvoir rêver d'être championne. On peut utiliser ça aussi. Au-delà de ça, on peut utiliser ça pour le soft power, c'est-à-dire trouver un moyen d'attacher l'image du Congo, de la RDC, avec cette fille d'une certaine manière. Ça peut faire l'affaire, mais moi, c'est plus le côté modèle, le côté inspiration qui m'intéresse parce que nous avons besoin de cette inspiration pour les jeunes. Les jeunes Congolais aujourd'hui sont délaissés, comme vous le savez, pour la plupart d'entre eux, et le système éducatif n'est pas au point pour aider à former les jeunes correctement. Et avec les réseaux sociaux, avec la technologie numérique, on peut donc utiliser tout ce qu'il y a comme élément d'inspiration pour donner quelque chose dans l'esprit de nos jeunes de pouvoir travailler et gagner dans la vie. Et cette dame, Victoria Mboko, travaille et elle fait la fierté d'abord de ses parents, en plus du Canada, et elle peut aussi faire la fierté soit du Congo RDC ou de Brazzaville. Mais moi, comme je n'ai rien vu de tel chez nous, je me dis, bon, c'est peut-être parce qu'elle est de Congo-Brazzaville, hein, mais j'ai aussi cherché, bien que je ne suis pas beaucoup connecté dans les milieux de Brazzavillois, de Congolais en Gambo, Neto Bengabango, je ne sais pas dire, parce que là aussi, il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'écho. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de cette jeune fille? Elle est nôtre. Bon, que ce soit Brazzaville ou RDC, hein, c'est Congo. Le Grand Congo a vraiment gagné, quoi. Alors pourquoi ne pas utiliser ça de manière positive pour connecter le soft power avec ça et inspirer nos jeunes pour devenir des champions dans le futur. Alors peut-être que vous avez des informations sur la dame, si elle est congolaise, congolaise de Brazzaville ou congolaise de Kinshasa. Moi, j'aimerais bien savoir. Et vous qui êtes enfin, dans les réseaux sociaux, nous sommes partout dans le monde, vous pouvez avoir plus d'informations, mais je pense aussi que ceux qui sont en Afrique, soit au Congo, Brazzaville ou en RDC, peuvent avoir des indices. Moi, le seul indice que j'ai trouvé quand j'ai essayé de creuser un peu avec le nom Mboko, je n'ai pas beaucoup trouvé en RDC, mais il y a eu confirmation que c'est un nom d'origine peut-être Mboshi, donc elle serait peut-être de Congo-Brazzaville. Je ne sais pas. On voudrait bien savoir si cela est le cas. Mais au-delà de tout ça, c'est une championne. Elle joue très bien. Elle a gagné contre Naomi Osaka. Elle a gagné contre l'autre, l'américaine, s'appelle encore Coco. Voilà, donc c'est une star qui monte. Elle fait la fierté de l'Afrique, des Africains, de l'homme ou de la femme africaine. Elle nous fait tous, elle nous donne une raison pour être fiers parce que c'est une championne. Et nous espérons que, voilà, il y aura d'autres échos qui vont venir après pour nous donner plus d'informations. Mais, messieurs les ministres des Sports de tous les deux pays, de tous les deux Congos, ben, c'est quand même
profiter de cette championne pour communiquer le message de réussite, le message de courage, le message de travail, le message de champion pour nos jeunes et trouver aussi un moyen de faire du soft power parce que le sport, évidemment, est un bon domaine pour cela. Et si c'est le cas du Congo, parce qu'on a déjà payé des millions pour des clubs africains, enfin les clubs européens, j'allais dire, il y a une autre occasion aussi avec cette dame pour faire le soft power à l'international, si elle est confirmée être du Congo, RDC, Kinshasa. Voilà, je me limite ici, c'était juste une petite vidéo. J'attends vos commentaires, je sais que beaucoup de gens peuvent commenter d'une manière ou d'une autre. Je ne vais pas, mon intention n'est pas de créer une sorte de polémique. C'est tout simplement, d'abord, je m'étonne que je n'ai pas vu grand-chose, ni dans les réseaux sociaux, ni dans les médias formels au Congo, RDC, sur cette jeune dame. Et si c'est confirmé qu'elle est congolaise, qu'elle est d'origine congolaise, la RDC, je pense que c'est une erreur de ne pas utiliser cette victoire dans le sens de donner un modèle aux jeunes et d'encourager cet esprit sportif de conquête, de victoire, de réussite. Et voilà, c'est tout ça. Et puis, la même chose aussi au Congo-Brazzaville, si cela est le cas. Mais je voudrais bien savoir si vous avez des informations pour confirmer ses origines. Il y a quelqu'un qui m'a dit, on dirait peut-être que aza Congolais ngambo, c'est-à-dire Congolais à Brazzaville, mais oyebi ke ndenge ezalaka ya moko obwaki en tant que Congolais ya RDC, même si oza na Congolais ya RDC te, parce que c'est plus facile, ya kozwa mikanda, alors er moko victoire ye surprendre yo, bon, okomi na media, mayo loba que ozali Congolais RDC eza pena te po bato bayebi yo oza ya RDC te oza ya ngambo et puis mais comme dans les médias bango balandaka ba record ndenge ezali bon je ne sais pas si tout ça c'est de la spéculation ou c'est vrai mais bon je laisse ça un peu comme ça voilà commentez et dites-nous ce que vous pensez mais avant de quitter je dis simplement bravo championne peu importe que tu sois de la RDC ou de Brazzaville, tu es une championne congolaise, le Grand Congo a gagné, l'Afrique a gagné, le Canada a gagné, nous sommes tous fiers de toi et tu vas aller très loin. Alors félicitations et continue de travailler, tu es déjà une championne, tu le resteras pendant longtemps, que Dieu soit avec toi. Merci beaucoup et à la prochaine.